Il y a au cœur du Maroc, au bout de routes incertaines, des villages ruraux avec leur économie, souvent agricole, leurs mosquées, leurs écoles. Mais le plus souvent, dans ces écoles comme dans les maisons d'ailleurs, il n'y a pas d'eau courante et donc pas de toilettes. C'est alors que les associations Dynamo pour la France et Anouar pour le Maroc ont uni leurs compétences pour que l'eau irrigue le savoir. La genèse de la création de l'association Dynamo, c'est d'abord une première mission de création de toilettes et depuis pour alimenter en eau une école à Sidi Bouker El Hadj. Et au retour en France, on a décidé de créer cette association en 2009 pour pouvoir continuer notre aide au développement. C'était une belle expérience, c'était des gens très motivés, très engagés et puis ils étaient si contents de la première expérience qu'ils ont promis de créer une association, leur propre association, pour continuer l'aventure. Mais pour mener ces actions, il faut des professionnels. On essaie de trouver des personnes qui sont déjà parties en mission, qui sont à la fois un technicien de l'eau et une personne qui n'est pas du tout technicien de l'eau. Le chef de projet, François Soustre, était déjà venu dans une précédente mission dans la même région au Maroc, donc connaissait bien les démarches, connaissait bien le lieu, ce qui évidemment facilite le quotidien lors des missions sur place. Seulement tout cela est long à se mettre en place. Mais au Maroc, le temps n'a peut-être pas la même valeur. Au Maroc, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est long, que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de paperasse et tout ça. Nous, dans l'association Anouar, nous connaissons que il faut beaucoup de préparation, beaucoup d'études pour que le projet soit réalisé comme il faut, quoi. Les financements se situent entre 50 et 100 000 euros pour de tels projets. Il y a deux grosses parties dans un projet humanitaire comme celui-ci. La première, c'est de chercher et d'obtenir les financements. Ça représente à peu près les 2/3 du temps sur le projet et 1/3 la création du bloc sanitaire. Le plus compliqué, c'est vraiment d'obtenir ces financements, d'aller faire toutes les démarches auprès des agences de l'eau, des communes. Et c'est vrai que ça structure, c'est de mieux en mieux, mais il y a encore des gros besoins et encore des choses à faire. Et il faudrait que ça puisse s'accélérer encore un peu, de manière à avoir un petit équilibre entre la réalisation et la recherche de financement. L'idéal, c'est que le tout se fasse sous environ 3 ans. Le financement de ce projet vient de l'agence Adour-Garonne à 99%, mais pas que, car il y a la commune de Cubzac-les-Ponts qui a participé au financement de ce projet. Cubzac-les-Ponts s'est investi en vendant des calendriers faits par les élèves de la commune. Ainsi, les enfants de Cubzac sont venus en soutien à leurs camarades de l'école de Chograne. La présence des toilettes à l'école de Chograne a changé beaucoup, c'est-à-dire avant, il y avait le problème d'hygiène. Donc l'école compte plus de 478 élèves. Alors pendant la récréation, ils n'avaient pas où aller. Il faut savoir aussi qu'il y a des fillettes âgées de 13-14 ans. Donc c'était une souffrance permanente pour elles. Il y avait aussi le problème d'absentéisme. Il y avait le problème de la déperdition scolaire, surtout parmi les fillettes. Donc avoir des sanitaires, avoir l'eau potable à l'école, ça change tout. C'est la vie c'est toute l'école qui revit aussi. Comme dans toutes les écoles du monde, les enfants jouent en toute tranquillité. Mais l'eau qui est apportée doit aussi être recyclée avant d'être rendue au milieu naturel. Apporter de l'eau, c'est très bien, mais il ne faut vraiment pas dissocier l'eau potable de l'assainissement, car les deux sont vraiment très complémentaires. Si on n'apporte que de l'eau potable, ça peut créer d'autres problèmes sur les ressources en eau. Donc il est important d'assainir cette eau à la sortie des toilettes ou des lavabos. À l'école de Chograne, on a créé une fosse septique et des drains qui permettent de traiter l'eau et de ne pas polluer le puits qui est dans l'enceinte de l'école.
Cette opération est donc un vrai succès. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Et d'autres projets sont dans les esprits. Les grands projets danois, c'est équipé en eau, c'est-à-dire un projet identique à celui qui a été réalisé, mais on veut le faire dans une école où il y a aussi 500 élèves. C'est une école qui endure les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que l'école de Shogran avant la réalisation de ce projet avec l'association Dynamo. On prévoit, toujours en partenariat avec l'association Anoir, de construire d'autres toilettes dans une autre école où il y a à peu près 500 élèves. Et on a également d'autres projets en dehors du Maroc que vous pourrez retrouver sur notre site prochainement. L'eau irrigue le savoir, mais il en faut des bonnes volontés pour que cette eau, si rare au Maroc, arrive jusqu'aux élèves. L'association Anoir et ses professeurs, l'association Dynamo et ses techniciens forment une chaîne de solidarité efficace. L'eau irrigue le savoir, alors apportez-y aussi votre goutte. ساداتهم الشرفاء